Bonjour, Brigitte Parnet-Evin, je vous souhaite la bienvenue au Paris Golf Country Club pour une séance de yoga. Alors aujourd'hui, nous allons faire une initiation à la salutation au soleil, à une des salutations au soleil puisqu'il y en a plusieurs. Je l'ai choisie simple, vous la connaissez probablement si vous assistez à mes cours les lundis matin, lundi midi, au yoga du dos. J'initie la salutation au soleil parce que c'est un exercice, un enchaînement assez doux et qui permet de solliciter toutes les articulations, d'étirer les muscles, de travailler la respiration et de coordonner la respiration au mouvement et d'être dans l'accueil des sensations et dans l'écoute de la respiration. Ça, c'est le yoga. Alors, nous allons commencer par des exercices donc, pour s'échauffer. Une salutation au soleil que nous allons répéter 2 fois ou 3 fois. Et ensuite, on va travailler la respiration dans une posture assise. Mais ce n'est pas facile de se mettre pour tout le monde en position en tailleur ou en lotus ou demi-lotus. Alors je vous propose, après ces explications de matériel nécessaire, peut-être, de faire une petite pause sur la vidéo et de vous munir de ce qu'il vous faut. Alors, soit vous avez 2 briques de yoga et vous pourrez les mettre comme ça et vous asseoir dessus. Ça fera une petite assise en hauteur qui permettra de bien placer le bassin. Ou bien vous prenez 2 coussins assez épais pour que la hauteur soit à peu près comme ça, donc des coussins larges pour pas que les coussins glissent, ou bien une serviette épaisse que vous roulez, voilà, pour qu'il y ait à peu près cette épaisseur. Ou bien, si vous avez les bolsters de yoga, les coussins, vous pouvez l'utiliser. Voilà, ça sera pour tout à l'heure. Bien, nous allons nous installer. Aussi, très important, vous pourrez faire aussi une petite pause tout à l'heure avant les travaux de pranayama en vous mouchant le nez. Parce que c'est très gênant de faire une respiration avec le nez un petit peu encombré. Alors, on a toujours plus ou moins un peu de liquide. Donc, vous ferez une petite pause et vous vous moucherez le nez. Très bien. Alors, nous allons commencer la posture assise en tailleur avec donc la position du bassin bien en arrière. Faites attention de ne pas vous sentir tassé, sinon vous prenez tout de suite votre petite brique comme ça, ou votre coussin. Voilà, et tout de suite vous voyez que les genoux descendent plus bas. Voilà, et l'assise est meilleure. Donc vous allez vous redresser. Vous allez placer les 2 mains sur les cuisses, dans une position qui vous convient, soit les mains posées, soit les bras tendus et les mains décontractées, soit dans une posture yug, posture de la liaison. On relie le pouce avec l'index et on tend les 2 bras vers l'avant, mais sans tension. Voilà. Ou bien vous placez vos 2 mains ici, l'une contre l'autre, voilà, comme ça, en cuillère. Voilà, ça n'a pas d'importance. Avant de commencer le yoga, il est très important de mettre de l'intention. L'intention à écouter son souffle, à écouter les sensations du corps, les émotions. Donc on ne commence pas un exercice brutalement comme ça, on se met dans une posture d'intention. Alors je vous propose de fermer les yeux, de fermer la bouche. Le dos donc est redressé. Vous respirez par le nez calmement, sans commander votre respiration. Vous la laissez libre. Vous inspirez, vous expirez calmement. Une petite minute pour vous mettre en situation d'écoute, d'attention à votre respiration, à votre corps. Le dos est redressé. Les épaules sont relâchées. Sthira-sukha, un dos qui se redresse, tonique, bien redressé, mais sukha, souple, doux, comme du sucre. Donc c'est important parce que si votre respiration est bloquée, vous ne circulez pas cette énergie vitale, ce prana. Donc il faut que votre respiration soit fluide. D'où l'importance d'être dans une situation, dans une posture
confortable. Ce n'est pas à vous de vous adapter au yoga, mais au yoga de s'adapter à vous. Écoutez cette respiration régulière, sentez votre corps dans cette posture. Vous posez la main droite au sol, vous levez le bras gauche, vous inspirez. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, vous inspirez, vous montez votre bras et vous expirez, vous relâchez. Vous placez la main gauche au sol, vous levez votre bras droit, vous inspirez. Sentez l'ouverture au niveau des côtes et expirez. Essayez de respirer par la bouche. Si vous n'arrivez pas à respirer par le nez, mais une respiration nasale est mieux. Inspirez, elle sera plus régulière et vous relâchez. Inspirez et expirez. Placez votre main gauche sur le genou droit. Placez votre bras droit en arrière. Faites une légère torsion. Regardez vers la droite ou vers l'arrière si vous êtes tourné vers la droite. Pas de tension dans la main qui tient le genou. On inspire, on expire 3 fois. Sentez l'ouverture costale du côté droit au niveau de la poitrine et vous ramenez, vous relâchez. Une inspire, une expire. Main droite sur le genou gauche, main gauche derrière. On ouvre la cage thoracique, on inspire. On regarde soit vers la gauche, soit vers l'arrière, sans forcer avec les cervicales, sans contraction trop forte du bras droit qui tient le genou. Inspirez, expirez. Mettez votre attention ici, dans la poitrine, dans la cage thoracique du côté droit, gauche, si vous êtes tourné à gauche. Inspirez et revenez. Expirez. Main centre-cœur. Inspirez en levant les bras. Et expirez, main centre-cœur. Fermez les yeux, recommencez. Écoutez votre respiration qui vous guide dans le mouvement de l'extension du dos. Et vous relâchez. Attention, votre dos ne doit pas être tassé. Étirez, vous pouvez même sentir une légère cambrure lorsque vous êtes les mains en haut. Et expirez. Très bien. On place les mains sur les côtés, on déplie les jambes et on décontracte un petit peu en tapotant. Très bien, flexion, extension. Parfait. On se place sur les genoux. Alors, on enlève la brique ou les coussins et on va placer les 2 pieds derrière, allongés ou retournés si vous êtes sujet aux crampes, sinon allongés, et les 2 mains ici à l'aplomb des épaules. Les genoux sont juste en dessous de vos hanches. Gardez le dos plat, regardez devant au sol. Restez dans cette posture. Mouvement du chat, vous inspirez, vous levez la tête, le dos se creuse. Vous expirez, vous relâchez la tête, vous regardez vers les mains, vers les genoux, puis le regard vers le bassin, vers le sternum, en enroulant la nuque, le menton un peu rentré, sans crispation dans la gorge, mâchoire desserrée. On revient dans l'inspiration, le dos se creuse et on expire. Dans le dos rond, remontez votre dos, le milieu de votre dos vers le plafond, sans pousser trop fort. Inspirez et expirez lentement. Allez, fermez les yeux. Prenez le temps. Lorsque vous avez besoin d'inspirer, le dos se creuse, la tête se lève. Et vous avez besoin d'expirer, alors la tête se relâche, la nuque s'étire, le dos s'étire, le ventre se rentre. Inspirez encore. Expirez.
Puis maintenant, vous allez repousser un petit peu les fesses vers les talons en dos rond. Et vous relâchez. Vous vous asseyez vers les talons, plus ou moins, puis vous avancez les mains. Vous posez le front et vous respirez. Inspirez, expirez. Vous pouvez poser les avant-bras si c'est plus facile pour vos épaules, si elles sont douloureuses. Vous ne forcez pas et vous restez comme ça, sans forcer. Ne jamais se faire mal dans aucune des articulations. Inspirez, expirez. Avancez avec le bras droit, en gardant la tête au sol, sans relever le bassin. Avancez avec le bout des doigts, comme si vous vouliez attraper quelque chose à 2 cm du bout des doigts. Dès que vous sentez que vous êtes dans le maximum de l'étirement, toujours dans une posture confortable, vous restez avec la pulpe des doigts au sol pour tenir la posture. Vous inspirez profondément, vous expirez. Sentez tout le côté droit qui s'étire. Trois respirations douces en localisant là où ça s'étire. Puis vous replacez la main à la position de départ. Inspirez, expirez. Quand on est relâché, on sent déjà qu'on a travaillé le côté droit. Puis vous avancez avec la main gauche. Vous avancez lentement, 1, 2, 3 cm, ce que vous pouvez, toujours en allant bien droit. Puis vous vous arrêtez, vous inspirez profondément. Vous expirez, le bassin ne s'est pas relevé en même temps que la main a avancé. Le bassin est toujours relâché vers les mollets. Inspirez vers les talons. Peut-être que vous sentez une différence entre la droite et la gauche. Accueillez les sensations. Et replacez le bras en position de départ. Respirez. Vous pouvez aussi, plutôt que de poser le front, poser la base du crâne, ce qui permet un enroulement des cervicales. Inspirez, expirez. Puis maintenant, vous allez avancer avec les deux mains. Et en même temps, tout en gardant vos deux mains, les bras parallèles, vous allez avancer comme si les mains étaient des petits crabes. Vous avancez en même temps sur le côté droit sans relever le bassin. Vous pouvez regarder la vidéo là et voir comment je fais. On avance avec les mains. On ne soulève pas les mains du sol, sinon on pourrait se faire mal au dos. On avance avec le bout des doigts. On va sur le côté sans que le bassin ne bouge. Vous inspirez, vous expirez. Vous allez sentir, si vous tournez vers la droite, que vous avez un étirement très important au niveau de la taille, jusqu'au lombaire peut-être. Et vous restez. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Encore une fois. Écoutez votre respiration et mettez votre attention dans la taille du côté gauche, dans les côtes. Puis on revient en douceur avec les mains. Et on revient dans la position de départ. Respirez. Lâchez dans la nuque, dans les épaules. Vous pouvez poser les avant-bras. Accueillez les sensations. Écoutez votre respiration. Deux notions importantes. On avance avec le bout des doigts à nouveau vers l'avant. Et tout en allant vers l'avant, on se déplace sur la gauche. On avance, les deux bras restent toujours parallèles. On déplace les bras sur les côtés. Et dès qu'on sent que c'est suffisant, on pose les paumes de main et on respire. On inspire, on expire. Sentez tout le côté droit qui s'étire. Mettez votre attention dans cette zone. Votre respiration doit être fluide et régulière. Par le nez si vous pouvez. Puis vous ramenez les mains. Ça fait beaucoup de bien au dos. C'est un mouvement qui est très intéressant quand on a le dos très tendu, très raide. Inspirez, expirez. Donc
On a toujours les genoux un peu ouverts. Et on laisse la respiration s'installer librement, naturellement. On laisse la tête au sol, on ramène juste les deux mains près de la tête de chaque côté, les mains à plat. On pousse sur les mains pour se redresser, pour lever la tête. Puis on se replace sur les mains et sur les genoux. On va remonter sur les pointes de pied et on va faire le chien tête en bas. Donc on regarde d'abord un petit peu en avant pour la tension artérielle, pour pas que la tête tourne de trop. On inspire, on expire, on retourne donc les orteils, on pousse avec les mains, on décolle les genoux, on garde les jambes fléchies pour l'instant. On reste comme ça. On repousse le sol avec les mains, on relâche la nuque, on monte les fessiers, mais on garde les jambes fléchies. On inspire, on expire. Pas de tension dans la nuque, tout est détendu. Faites aussi de la place entre les deux omoplates. On ne rapproche pas les deux omoplates l'une de l'autre. Au contraire, on essaye d'étirer les deux épaules loin sur les côtés, voilà, pour éviter les tensions inutiles. Très bien, si vous pouvez tendre les jambes, vous le faites. Sinon, on fait ce mouvement. On peut aussi avancer les mains si c'est trop près. Et on fait ce mouvement. On monte, on descend, comme si on était en train de monter les escaliers. On abaisse. Voilà. On sent l'étirement dans les mollets, dans l'arrière des cuisses. Aussi au niveau des lombaires. On inspire, on expire. Puis, on ramène un petit peu les pieds. On plie les genoux. On marche vers les mains. Jambes plus ou moins tendues. Et on relâche la tête, les épaules dans la pince debout. Alors la pince debout fait partie des exercices que nous allons faire pour la salutation au soleil, mais vous pouvez garder les jambes toujours fléchies si c'est trop difficile. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous pourrez les tendre de plus en plus. On va remonter, on fait attention, on plie les genoux, on regarde devant, on relève le buste, on inspire, on pousse sur les pieds, on redresse, on inspire, les mains en haut se joignent, puis on ramène les deux mains centre-cœur. Très bien. Alors, je vous propose de commencer donc cette salutation au soleil, qui va être assez facile. Vous allez les faire les plusieurs séries, on va faire 2 à 3 séries. Je vous propose de le faire dans un premier temps de façon très fluide, comme si vous ne vouliez pas faire trop d'efforts. Et puis au fur et à mesure, vous allez vous sentir un petit peu plus souple, un petit peu plus préparé. Voilà, n'oubliez pas, on ne force pas sur les étirements. Ahimsa, qui veut dire ne nuit pas au corps. Donc ça, c'est très très important. Donc pensez toujours à faire des mouvements confortables, qui ne vous fassent pas mal, et surtout qui permettent une respiration fluide. Alors on commence. On n'est pas vraiment au bord du tapis. Si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez le faire aussi sur le parquet. Les deux pieds donc sont à 10-15 cm du bord de tapis, pardon. Et le dos est bien redressé. Posture de la montagne. Les bras tendus. Tadasana. L'ancrage au sol, la posture, la solidité, la confiance. Je vais bien, je me sens bien. Je suis forte, confiante. Main centre-cœur. Prenez votre temps. Dans une inspiration, la montagne, bras levés, j'inspire. Puis expirez en fléchissant les genoux au départ. Puis descendez dans la pince, debout, jambes fléchies comme je vous ai dit tout à l'heure ou jambes tendues. Uttanasana. On reste quelques instants. On inspire, on expire. Puis on va plier les jambes. On va placer les deux mains de chaque côté. On va mettre la jambe droite le plus loin possible. On va descendre le bassin. Vous pouvez poser le genou si c'est difficile. On place les mains de chaque côté à plat ou en appui sur les doigts. Attention à la position des doigts. Ne tordez pas vos phalanges. Prenez soin de vos doigts. Inspirez. On reste comme ça quelques instants.
Le genou vient vers l'extérieur un petit peu. On reste, on inspire, posture de la fente, les mains au sol. On inspire, on expire. Puis on va dégager le pied. Pour ça, soit on pose le genou si c'est difficile et vous reculez le pied, soit vous dégagez le pied en levant les fessiers et vous restez dans cette posture du chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On inspire, on expire. On regarde vers le bassin si on peut, en enroulant la nuque, le menton rentré, mais sans contracter la mâchoire, sans mettre trop de tension dans les muscles du cou. On repousse le sol avec les mains, on inspire, on expire. 3 respirations. Puis on va poser les genoux et on va s'étirer en Balasana. On étire loin devant avec les bras et on respire. On va aller doucement, on va décortiquer cette salutation au soleil et puis après on va l'enchaîner pour la 2e et 3e série. On inspire, on expire. Puis là, on va descendre lentement. Alors pour ça, vous glissez le nez vers le sol. Vous relevez la tête, puis c'est le menton, les coudes sont fléchis vers le haut, les fesses en haut. On descend, on glisse la poitrine au ras du sol et on remonte dans le cobra, Bhujangasana. Les bras ne sont pas tendus. On inspire, puis on tourne les orteils et on reprend posture chien tête en bas. On avance 10 cm environ, les pieds toujours, voilà, pour pas que l'écart soit trop grand, et on souffle, on repousse le sol avec les mains, on regarde vers le ventre ou vers le sternum. On inspire, on expire. Les talons, s'ils ne sont pas au sol, c'est pas grave. On pousse les fessiers. On peut garder les jambes fléchies, n'oubliez pas. Inspirez, expirez. 3 respirations. Tout à l'heure, on enchaînera les mouvements avec une respiration. Allez, encore, on inspire, on expire. Continuez, cherchez une posture confortable et éliminez les tensions inutiles. N'oubliez pas les omoplates, on les éloigne l'une de l'autre en dégageant les épaules sur l'extérieur. Puis, on va lever la jambe droite que l'on va placer devant. On place le pied comme ça. Si c'est difficile, on pose le genou, on se relève un petit peu et on place le pied pour s'aider. Puis, vous tendez la jambe arrière et vous regardez devant. Étirement du psoas, étirement du fléchisseur, de la hanche, le quadriceps. On inspire, on expire, on relève un petit peu le buste. On inspire, on expire. Encore une respiration. Pensez au placement de vos mains, de vos doigts. On peut poser le genou si c'est trop compliqué. Puis on va ramener dans la posture pince debout. On plie les genoux, on pousse les fesses vers l'arrière, on regarde devant, on relève, on inspire et on ramène main centre-cœur. Voilà pour la jambe droite. Nous allons faire la jambe gauche. Alors on peut inverser jambe droite à l'aller, jambe gauche au retour, mais pour pas que ce soit trop compliqué, on fait jambe droite, et là, on fait la jambe gauche. Donc on inspire, on étire. Puis on expire, on relâche. On reste, 3 respirations. C'est important dans cette première série de prendre le temps de relâcher les muscles. On inspire, on expire. N'oubliez pas que les assouplissements peuvent se faire que et uniquement si les muscles sont relâchés. Très bien, on fléchit un petit peu les genoux et hop, on met la jambe gauche loin derrière. On descend le bassin et on relève la tête. On inspire et on expire. Placez bien vos bras, relevez le buste, ouvrez ici la poitrine. Inspirez, expirez. N'oubliez pas, vous pouvez poser le genou. Inspirez,
Expirez encore. Puis on dégage le pied et on le place en arrière dans le chien tête en bas. On repousse le sol avec les mains sans forcer dans les épaules. On rentre un peu le menton et on regarde vers le ventre ou vers le sternum. On inspire, on expire, on repousse. On peut rapprocher plus ou moins, trouver une position agréable. Donc on a mis la jambe gauche derrière. Tout à l'heure, on remettra la jambe gauche devant. Mais avant, on pose les genoux et on s'installe en balasana. Genoux serrés si vous pouvez, les bras se tendent. Encore une respiration. Puis, vous gardez les mains au même endroit, vous levez les coudes, vous glissez en avant en relevant le buste, vous glissez le nez au ras du sol, le menton ensuite, vous regardez devant, les fesses sont en arrière, on cambre, on inspire et on relève dans le cobra. Les bras restent un petit peu fléchis, on ouvre la poitrine. Bhujangasana. Puis on relève les orteils et chien tête en bas. On peut reculer un petit peu les mains et on replace un peu les pieds. On peut garder les jambes fléchies. On rentre le ventre. On rentre un peu le menton sans crispation dans la gorge, la mâchoire desserrée. Respirez par le nez. Fermez la bouche, fermez les yeux. Confortable dans les bras, dans les épaules, omoplate dégagée. Inspirez, expirez, les jambes plus ou moins tendues. Inspirez, expirez. Donc on avait déplacé la jambe gauche vers l'arrière pour la première fente. On va replacer la jambe gauche devant. Donc on ramène un petit peu le corps en avant et on peut décoller la main ou poser le genou pour placer ensuite le pied. On relève, on inspire. Si vous êtes raide, c'est intéressant de poser le genou au départ et vous verrez qu'au fur et à mesure des salutations, au fur et à mesure de votre pratique régulière, tous les jours, tous les matins, eh bien, vous serez beaucoup plus souple. Et ce sera plus facile d'amener la jambe en avant. Puis vous allez ramener votre jambe et vous relâchez dans la pince debout. On lâche la nuque avec les jambes plus ou moins fléchies. Inspirez, expirez. On imagine la chaise, on relève la tête et on pousse en se redressant, les mains centre-cœur dans l'expiration. Très bien. Nous allons reprendre une seule série et si vous voulez la répéter, quand elle est terminée, je vous le dirai, vous pourrez faire pause et la répéter en essayant de la refaire si vous l'avez mémorisée. Après, si vous vous trompez, jambe droite, jambe gauche, ça n'a pas d'importance. Mais en la pratiquant 2 fois, 3 fois, vous allez sentir votre corps qui va se délier et ce sera plus facile pour faire la suite des exercices. Donc si vous avez du temps, n'hésitez pas, pause et on répète. Très bien, alors on y va. Je l'enchaîne. Les 2 pieds donc sont à quelques centimètres du tapis, 20 cm environ, main centre-cœur. Mettez de l'attention à votre respiration. En inspirant, levez les 2 bras. En expirant, descendez dans la pince. Les mains posées, les jambes un peu fléchies. En inspirant, jambe droite derrière. J'inspire dans la fente. Expirez dans le chien tête en bas. Posez les genoux, inspirez. Expirez, allongez. Balasana. Puis, inspirez, levez les coudes, glissez le nez, le menton, cambrez, relevez. Inspirez dans le cobra. Les bras sont un peu fléchis, le bassin reste au sol. Remontez et expirez. Chien tête en bas.
Jambe droite devant, inspirez. Relevez le buste. Expirez dans la pince. Inspirez, relevez. Main jointe, expirez, main centre-cœur. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez dans la pince. Puis levez la jambe gauche en arrière, inspirez en relevant dans la fente. Puis le chien tête en bas. On rapproche un petit peu les pieds, décontractez, respirez. Posez les genoux, inspirez. Allongez les pieds, étirez Balasana. Relevez, le nez frotte, le menton au ras du sol, on lève les fesses, on cambre, on inspire et on relève dans le cobra qui ressemble au chien tête en haut. Les bras restent pliés. On retourne les orteils et on expire. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Jambe gauche devant, jambe droite devant. Inspirez, c'est pas grave si on se trompe. Et on expire dans la pince. On inspire, on relève. Et on expire, main centre-cœur. On inspire, on relève. Et on expire, on descend. Je me suis trompée de jambe, je crois. Jambe droite derrière, j'inspire. Jambe gauche, puis chien tête en bas. Reposez les genoux, inspirez. Étirez. Puis on glisse. Et on relève, on inspire. Et on expire dans le chien tête en bas. Jambe droite devant, inspirez. Expirez dans la pince. Inspirez. Expirez, main centre-cœur. Même chose, jambe gauche. Inspirez. Je me suis trompée tout à l'heure de jambe, ça n'a pas d'importance. On continue, on expire. Jambe gauche derrière, on inspire. Ça m'oblige à faire une troisième série avec plaisir. Et on expire dans le chien, tête en bas. On pose les genoux et on étire en Balasana. Puis on glisse le nez, le menton, on cambre et on redresse. On expire, chien tête en bas. Rentrez le menton. Jambe gauche devant, inspirez. Et expirez dans la pince. Relevez, inspirez. Expirez, main centre-cœur. Voilà. Très bien. Voilà, vous voyez, on fait des petites erreurs parfois. On a la pensée qui va ailleurs. On a mis la jambe droite derrière, puis la jambe droite en avant. Après, on a fait la même chose avec la jambe gauche. Vous voyez, j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave, on continue. L'important, c'est de sentir qu'on fait un mouvement assez fluide. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous mettre dans la position assise et nous allons commencer donc la respiration. Alors, soit vous prenez un coussin spécial yoga, soit vous mettez un premier coussin que vous attrapez ou un deuxième. Ce qui est important dans cette position, c'est d'avoir le bassin bien placé, comme je vous l'ai dit. Soit vous gardez les jambes fléchies, voilà, au sol, vers le bas, parce que vous êtes bien, avec une posture assise. Si vraiment vous n'êtes pas bien, même avec des positions hautes pour le bassin, ce qui place mieux le bas du dos, vous pouvez vous mettre sur une chaise, à condition que lorsque vous êtes assise, le dos est droit, il ne touche pas le dossier de votre chaise. Le dos est droit, vous êtes assis sur le bord de votre chaise, les cuisses sont vraiment à l'horizontale, les mollets descendent, les pieds en dessous des genoux et les pieds à plat sur le sol. Et vous restez dans la position assise. Pas dans un canapé parce que l'assise est un peu trop basse et votre dos va s'enrouler. Donc sur une chaise, n'hésitez pas à ajouter même un coussin supplémentaire. Très bien, donc on s'installe dans la position assise en tailleur, si vous préférez lotus, demi-lotus, comme vous voulez.
Vous restez dans cette position. Donc vous n'oubliez pas, vous pouvez aussi faire une petite pause et vous moucher le nez s'il est un petit peu encombré. Et dans cette position, vous allez sentir votre flexion au niveau des genoux, l'appui de votre bassin, votre dos bien étiré vers le haut, les épaules dégagées vers le bas, un dos qui n'est pas tassé, arrondi, qui n'est pas tassé avec une flexion du buste sur le bassin, mais un dos bien redressé. N'hésitez pas à mettre les fessiers en arrière et à basculer un petit peu le pubis vers l'avant, en légère antéversion. Sthirasukha. Placez vos mains comme vous le souhaitez. Fermez les yeux. Accueillez les sensations qui arrivent dans le corps. Comment vous sentez-vous après cet enchaînement? Surya Namaskar, une des salutations au soleil. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous sentez votre corps encore chaud, encore en mouvement à l'intérieur? Est-ce que vous sentez votre cœur qui bat encore un peu plus vite? Est-ce que vous sentez votre respiration plus fluide, plus ample? Laissez la respiration s'installer et n'oubliez pas de mettre de l'intention à ce que vous faites à présent. C'est-à-dire une écoute du corps, une écoute de votre respiration. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise dans la position assise, vous pouvez vous allonger sur le sol avec les jambes tendues ou les jambes légèrement fléchies, les pieds près du bassin, les bras le long du corps. Mais on est toujours mieux dans une posture assise pour être un peu plus présente à la posture et à sa respiration. Donc laissez le corps se détendre, toujours en étant bien redressé et confortable. La mâchoire est desserrée, la bouche est fermée. Vous écoutez votre respiration, entendez, ressentez l'air qui rentre par les narines le long des muqueuses jusqu'en haut du nez. Et expirez sans forcer l'expiration. Laissez l'air sortir et entendez ce petit bruit de l'expire. Décontractez votre visage. Sans faire d'expression avec votre visage, vous pouvez sourire, rien qu'avec votre regard. Et tout de suite, ça détend les muscles du visage. Un regard bienveillant, même les yeux fermés. Sentez la différence. Sans faire un sourire avec la bouche, sans plisser les yeux. Juste dans l'intention de sourire. Si vous êtes déjà en train de penser à autre chose, si vous êtes sorti de votre tapis et que vous pensez à votre journée ou à une rumination, quelque chose qui vous tracasse, qui vous énerve, sans vous énerver, sans jugement, vous ramenez votre attention à votre respiration. Très bien, ouvrez les yeux. Nous allons faire une respiration avec la narine gauche et la narine droite. Donc, vous allez pour cela placer votre petit doigt, l'auriculaire, sur l'annulaire. Voilà, comme s'il était clippé. Voilà, on tient. Le majeur et l'index, vous le fléchissez. Le pouce est tendu. Donc, on reste dans cette position.
Bien sûr, si vous êtes droitière, avec la main droite, ou gauchère avec la main gauche. Vous restez dans cette position, puis vous allez placer votre main devant. En fait, le pouce bloquera, fermera la narine droite et les doigts fermeront la narine gauche. Si vous êtes gaucher, gauchère, ce sera l'inverse. Le pouce gauche fermera la narine gauche et les autres doigts fermeront la narine droite, puisqu'on est de face. Ouais. On va donc fermer, fermer, ouvrir, voilà. On va, avec ce pouce bloquer, fermer la narine sans se faire mal. On fermera la narine et l'air rentrera par la narine gauche. On fermera la narine gauche et l'air sortira par la narine droite. C'est pour ça que je vous parlais de tout à l'heure de vous moucher si vous sentez que vous avez le nez encombré. Alors on essaye. Le dos se redresse, fermez les yeux et placez votre main devant votre visage avec une épaule détendue. Vous pouvez ouvrir les yeux au départ. Donc vous allez fermer avec votre pouce ou avec les autres doigts, selon si vous êtes droitière ou gauchère. Je parle pour la main droite. Vous fermez votre narine droite avec le doigt. Vous inspirez par la narine gauche. Vous fermez la narine gauche et vous expirez par la narine droite. Vous fermez la narine droite. Vous inspirez à nouveau par la narine gauche. Puis vous fermez la narine gauche et vous expirez par la narine droite. Si vous êtes gaucher, ça ne change pas. Vous inspirez par la narine gauche et vous expirez par la narine droite. Fermez la narine quand vous avez fini d'expirer. Ouvrez la narine gauche. Inspirez profondément. Fermez et expirez. C'est un exercice qui n'est pas facile au départ, mais vous allez vous habituer. On ferme la narine droite pour inspirer par la narine gauche. Donc on a débloqué la narine gauche, on a ouvert la narine. On ferme la narine et on expire par la narine droite. Fermez les yeux, bloquez la narine droite, inspirez longuement par la narine gauche et retenez un petit peu votre souffle quelques instants. Fermez la narine gauche et expirez par la narine droite. Donc, je répète, l'inspiration se fait toujours par la narine gauche et l'expiration par la narine droite. Inspirez lentement. Sur 2 ou 3 temps et expirez par la narine droite. 2 ou 3 temps. Inspirez. Fermez, expirez par la narine droite. Fermez la narine droite. Fermez la narine gauche et expirez. Toujours dans le même sens. J'inspire par la narine gauche. La narine droite est fermée. Je ferme la narine gauche, j'expire par la droite. Je vous laisse à votre rythme. Essayez d'inspirer sans trop faire de bruit. Le dos est toujours redressé, l'épaule de la main qui est levée et détendue. Allez à votre rythme. Sentez l'air qui monte dans le nez le long des muqueuses jusqu'en haut. Ne gonflez pas la poitrine. Puis expirez.
Si vous êtes fatigué avec la main, vous pouvez changer. Petit doigt annulaire contre l'annulaire, l'auriculaire contre l'annulaire, majeur index fermé. On inspire toujours par la narine gauche, on ferme la narine et on expire par la narine droite. Encore une fois. Fermez les yeux toujours, laissez les deux mains sur les cuisses. Inspirez toujours par le nez avec les deux narines. Laissez la respiration se faire en douceur. Le dos est toujours redressé. Accueillez les sensations qui arrivent dans le corps, dans le mental aussi. Un mental plus apaisé, un esprit plus calme. Accueillez les sensations agréables et désagréables, sans jugement. Gardez les yeux fermés. Accueillez ce calme intérieur. Ce silence intérieur. Respirez. Vous êtes bien détendu, calme. Continuez de respirer, d'écouter cet inspire et cet expire. Toujours les yeux fermés. Nous avons respiré par la narine gauche tout à l'heure, qui correspond à la lune, à une respiration calmante, douce. Puis on a expiré par le nez, respiration par la narine droite, liée au soleil, à une respiration plus énergétique, plus dynamique. Quand vous reviendrez bientôt au Paris Golf Country Club pour les séances de yoga du dos, je vous rappellerai, je vous réciterai à nouveau cette relaxation tibétaine que vous aimez tant, liée avec la lune et le soleil. C'est une relaxation profonde qui est très appréciée, qui a plus de 2000 ans. Nous fêterons la nouvelle année avec cette respiration, cette relaxation tibétaine. Continuez de respirer encore 1 minute. Sentez l'air qui passe par les narines. Peut-être que vous sentez que la respiration se fait que par une narine et que par une expiration par l'autre. Ou bien vous sentez juste une narine qui inspire et qui expire, et l'autre comme si elle était fermée toute seule. C'est lié au cycle narinaire que nous avons tous, mais nous ne nous en apercevons pas. Un cycle qui peut durer 2 à 4 heures, où on respire que par une narine. Et puis, quelque temps plus tard, on respire par l'autre narine, sans s'en apercevoir. C'est dû à la congestion des vaisseaux sanguins. Donc, ça s'appelle ce cycle narinaire. Écoutez votre souffle. La respiration est fluide. Le processus du souffle est intimement lié au processus donc sensoriel du mental. Et vous vous apercevrez que si votre mental est calme, votre respiration est douce. Si votre mental est agité, votre respiration est saccadée ou bloquée.
Pour terminer notre séance, visualisez mentalement le plexus solaire, le sternum. Respirez calmement, sentez cette respiration fluide. Le plexus solaire lié aux émotions est ouvert, relâché. Nous terminons par un sankalpa, une pensée positive. Gardez les yeux fermés. Vous la répétez 3 fois mentalement. Je vous propose une phrase générale. Si vous en avez une, vous la formulez au présent, lentement, avec tout votre cœur. La voici. Chaque jour et à tout point de vue, je vais mieux. Chaque jour et à tout point de vue, je vais mieux. Chaque jour et à tout point de vue, je vais mieux. Vous ouvrez les yeux. Si vous aviez les jambes fléchies, vous les tendez un petit peu, placez vos 2 mains de chaque côté, tapotez un petit peu, respirez. Si vous voulez vous relaxer, je vous invite à rester allongé sur votre tapis ou aller dans votre lit, bien au chaud avec une couverture, afin d'accueillir les sensations qui arrivent. Nous sommes un corps d'émotions, donc n'oubliez pas d'être à l'écoute de ça, de votre respiration, de votre détente. Je vous invite à faire cette séance ou simplement cet exercice de pranayama avec les narines. Je vous souhaite une bonne santé. Je vous dis à très bientôt au Paris Golf Country Club. Namasté.